Bonsoir à tous, bienvenue dans la dernière tranche d'information de la journée, au sommaire de l'actualité. Une partie de ce journal sera consacrée à des passations de charges. Nous irons au ministère des Affaires étrangères, au siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, et nous nous rendrons également dans les locaux de la Cour de cassation pour vivre l'ambiance qui a prévalu dans ces services. L'édition 2023 de la campagne de sensibilisation sur la bancarisation est lancée depuis ce jeudi. Durant cette campagne de plus d'une semaine, les experts du Trésor public s'engagent à montrer aux populations les avantages d'avoir un compte bancaire ou mobile money. Pour le Trésor public, il faut franchir le cap des 47% d'inclusion financière obtenus en 2017 et atteindre 60% d'ici à 2024. Et dans l'actu en bref de ce vendredi 20 octobre 2023, nous irons en République démocratique du Congo où 24 candidatures ont été déclarées recevables pour la présidentielle. Nous ferons également un tour au Gabon et à Gaza. Merci de suivre l'information sur RTI 1. La diplomatie ivoirienne a un nouveau patron, Léon Adom Kakou Ouadja. Le passage de témoin entre Kandia Camara, actuelle présidente du Sénat, ministre sortante, et le nouveau ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Ivoiriens de la diaspora s'est tenu ce jeudi à Abidjan, une cérémonie présidée par le secrétaire général du gouvernement. Marie-Chantal Akandan, Nguita Kwame. La ministre sortante Kandia Camara passe officiellement la main à Léon Adom Kakou Ouadja, ancien ministre délégué aux Affaires étrangères. La nouvelle présidente du Sénat exprime sa reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en elle, tout en rappelant l'importance de préserver le caractère sacré de la diplomatie. Je suis heureuse de constater que la maison est en de bonnes mains. Le grand et prestigieux département des Affaires étrangères est désormais dirigé par un homme qui est un pur produit de la maison. Qui mieux que mon frère, mon aîné, Léon Kakou Ouadja Adom, dont la place sur l'agenda stratégique du gouvernement est connue et reconnue. En ces circonstances heureuses où je passe le flambeau entre vos mains averties, il me plaît de vous remercier très profondément. Léon Adom Kakou Ouadja, nouveau ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, promet de renforcer les acquis pour promouvoir la diplomatie ivoirienne. Il me plaît de témoigner ma sincère gratitude à tous mes autres prédécesseurs pour leur engagement sous l'impulsion de M. le Président de la République en faveur du repositionnement de notre pays sur la scène internationale. Je m'engage à cet égard à apporter, avec le concours de chacun de mes collègues et collaborateurs, ma modeste pierre à l'édification de cette œuvre commune, cette œuvre monumentale. La cérémonie de passation de charges présidée par le secrétaire général du gouvernement, Roger Charles Maïda, s'est conclue par la signature du procès verbal. L'ambassadeur Daouda Diabaté, secrétaire général des Affaires étrangères, au nom de ses pairs, a rendu hommage à la présidente du Sénat, Kandia Camara, soulignant son dévouement et ses compétences tout au long de son mandat à la tête du ministère des Affaires étrangères. Léon Adom Kakou Ouadja, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a également reçu des félicitations de ses nouveaux collaborateurs. Cette passation de charge marque un moment clé dans la diplomatie ivoirienne avec des espoirs et des attentes pour l'avenir. Une autre passation, cette fois à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ngolo Coulibaly, en fin de mandat, a passé le témoin à Epiphane Zoro ce vendredi 20 octobre 2023. Le président sortant de l'organe se félicite de l'accroissement du taux de déclaration de patrimoine. Le nouveau locataire de l'institution Epiphane Zoro, quant à lui, s'engage à poursuivre le combat de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption en s'appuyant sur les acquis. Plus de détails avec Dangui Dangui. Sur les fronts de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Ngolo Coulibaly, en fin de mandat, passe le témoin à Epiphane Zoro en présence du secrétaire général de la présidence. Ngolo Coulibaly de saisit l'occasion pour lever un coin de voile sur quelques réalisations de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG sous son mandat. Au titre de la prévention, il s'agit notamment du renforcement des activités
de collecte des déclarations de patrimoine dont le taux est passé de 62,8% en 2017 à ma prise de fonction à 82,4% ce jour. Mais sur le chantier de la promotion de la bonne gouvernance, les défis ne manquent pas, admet le président sortant de la HABG. Le nouveau président Epiphane Zoro ne se fait pas d'illusions et compte poursuivre le combat contre la corruption. Les activités que le ministère portait ont été léguées à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Et donc c'est ensemble, dans le cadre des organes mis en place par la haute autorité, dont la présidence, le conseil, le secrétariat général et l'ensemble du personnel, que nous allons donc dérouler la feuille de route nationale, la stratégie nationale de lutte contre la corruption, ensemble avec les partenaires au développement et l'ensemble des acteurs de l'écosystème engagés dans la lutte contre la corruption. La haute autorité pour la bonne gouvernance, HABG, fait partie des instruments mis en place par le gouvernement dans le cadre de son plan national de lutte contre la corruption. Selon le président sortant de cette institution, la HABG a permis d'interpeller 20 personnes, dont 15 sont encore à la disposition de la justice. Les passations s'enchaînent après la haute autorité de la bonne gouvernance. C'est au tour du ministère des Sports de vivre cette ambiance. Le nouveau ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Sports et du cadre de vie officiellement installé depuis ce vendredi, Adjessilas Metch, a tenu à exprimer sa gratitude à son prédécesseur pour les conseils avisés. Samuel Metch et Moyabi Diabaté pour le compte-rendu. Nommé le mardi 17 octobre dernier, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adjessilas Metch, a reçu ce vendredi 20 octobre 2023, des mains de son prédécesseur, le ministre Paulin-Claude Danhaut, les dossiers du sport ivoirien, la CAN 2023, les Jeux olympiques de Paris 2024, les agoras construits et en construction, le projet d'aisance aquatique et bien d'autres dossiers. Un passage en revue qui permet au ministre entrant de mieux cerner les contours et prendre la pleine mesure de sa nouvelle mission. Je voudrais assurer au chef de l'État et au Premier ministre que je mesure pleinement l'ampleur et l'enjeu de ma tâche. Il me plaît de rendre à cet effet un hommage chaleureux et mérité à mon frère le ministre Paulin-Claude Danhaut. Une nouvelle page s'ouvre pour notre ministère à quelques jours de l'événement sportif le plus attendu du continent africain, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cela dit, mettons-nous au travail. Les enjeux sont énormes. Le chef de l'État et le Premier ministre tiennent au succès de cette CAN. Pour traduire dans la réalité les ambitions du chef de l'État et les rêves de nos concitoyens, il nous revient, au regard des défis que nous avons à relever, de travailler avec acharnement, en équipe soudée, en n'ayant qu'un seul objectif, réussir le pari d'une bonne CAN pour notre pays. À 3 mois de la CAN 2023, le mouvement sportif se mobilise autour du nouveau ministre, afin que la fête soit belle. À la fin de cette passation de charges, présidée par le secrétaire général du gouvernement, Charlemagne Da, le ministre Adjessilas Metch a eu droit à une visite guidée des locaux du ministère des Sports. Et pour refermer le chapitre des passations, direction Cocody au siège de la Cour de cassation. Chantal Nadaba Camara, l'ancienne présidente de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire ivoirien, passe le témoin à Youa Kofi, le nouveau président. Une cérémonie s'est tenue ce vendredi en présence du procureur général après la cassation et du Conseil d'État. On fait le point avec Angela Diallo. Après 12 années à la tête de la Chambre judiciaire, devenue Cour de cassation en 2018, Chantal Nanaba Camara passe la main à son successeur. Il s'agit du magistrat hors hiérarchie Youa Kofi, qui compte 40 années de service au sein de la magistrature ivoirienne. La nouvelle présidente de la Cour constitutionnelle félicite son successeur pour sa nomination. Cette nomination est le couronnement d'une quarantaine d'années de dignes et loyaux services dans le corps de la magistrature, où vous avez occupé d'éminentes fonctions en vous remettant les clés de cette maison commune. Je suis convaincu que vous contribuerez
à accroître son prestige. Après l'intervention de la présidente sortante, les deux intervenants ont procédé à la signature des procès-verbaux de passation de charges en présence du procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d'État. À son tour, le président de la Cour de cassation a félicité ses nouveaux collaborateurs pour avoir réussi à hisser haut le nom de l'institution. Mesdames et messieurs les membres du personnel, je voudrais vous faire une adresse spéciale pour le travail acharné que vous abattez au quotidien pour le rayonnement de la Cour de cassation. Je peux compter sur vous pour continuer ensemble l'œuvre de l'édification de l'état de droit entamée par nos illustres dévanciers. Au sortir de la passation de charges, prise de contact entre le président de la Cour de cassation et les magistrats. Notons que la Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous à présent à la trajectoire d'un haut cadre du Trésor devenu ministre, Jacques Assaouré Conan. Elle mérite qu'on s'y attarde et le portrait du nouveau ministre de l'Environnement durable et de la Transition écologique est dressé par Kader Sogodogo. Le nouveau ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique s'appelle Jacques Assaouré Conan. Il est administrateur des services financiers. Il était jusque-là directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Après une maîtrise en droit public à l'Université nationale de Côte d'Ivoire en 1987, il va obtenir 2 années après le diplôme du cycle supérieur de l'École nationale d'administration ENA, option Trésor. Une structure où il gravira différents échelons et postes de responsabilité avant d'être nommé le 29 juin 2016 directeur général. Le nouveau ministre est depuis 2021 député de la circonscription Botro-Languibounou. Il est porté à la tête du conseil régional de Gbeke à l'issue du scrutin du 2 septembre dernier. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaouré Conan, est né le 8 juillet 1961. Il est marié et père de 5 enfants. Et les activités démarrent pour le nouveau ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Il a, au nom du Premier ministre, procédé à l'ouverture officielle de la première édition du Forum africain de l'économie circulaire ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ce forum est une trouvaille du district autonome d'Abidjan avec l'appui de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Les enjeux de la rencontre avec Dangui Dangui. Exposition de produits de l'économie circulaire, étalage de son potentiel économique. On se bouscule dans les stands de la première édition du Forum africain de l'économie circulaire. Concept qui engage chacun et à tous les niveaux, selon le directeur général de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, l'un des promoteurs de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est dire simplement que tel que nous avons eu accès finalement au bien. Ce bien, ça peut être la connaissance, ça peut être le produit, etc. Donc le produit auquel nous avons accès, ce produit, il ne faudrait pas qu'il s'arrête à notre niveau et qu'il parte à la destruction. Il faut qu'il retourne dans un circuit de façon à ce qu'il puisse être recyclé à perpétuité quand cela est possible. À la cérémonie d'ouverture déjà, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a pris l'engagement d'inscrire la promotion du concept d'économie circulaire sur la liste de ses priorités. J'entends inscrire résolument les actions de mon département dans la traduction du vaste chantier de la transition écologique en actions concrètes afin de garantir de manière durable, équitable et sûre les ressources vitales, la justice, le progrès social et une qualité de vie à nos concitoyens. Un panel a permis aux acteurs du secteur privé et public de partager avec les participants leurs expériences et bonnes pratiques en matière d'économie circulaire. Promouvoir la culture bancaire, le Trésor public est à la tâche. L'édition 2023 de la campagne de sensibilisation sur la bancarisation est lancée depuis ce jeudi. 3 régions vont recevoir les équipes de la Direction générale du Trésor public, le Tchologo, la Nébi-Tiassa et le Cavali. Restons avec Dangui Dangui.
Le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire est l'un des plus faibles de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. D'environ 17% en 2016, le taux de bancarisation est passé à 26,1% en 2021. Un taux toujours à la traîne par rapport au dynamisme de l'économie ivoirienne selon les experts du Trésor public. Le Trésor public, qui veut justement inverser cette tendance, a institué la campagne de sensibilisation sur la bancarisation dès 2016. Campagne dont l'édition 2023 vient d'être lancée sous le thème « Les services financiers qui répondent aux besoins de la population ». Cette initiative devrait permettre à terme de contribuer à la réduction progressive de la pauvreté et des inégalités dans la redistribution de la richesse et partant consolider le niveau de résilience de l'ensemble des secteurs socio-économiques de notre pays à l'occasion des crises conjoncturelles et structurelles éventuelles. L'édition 2023 de la campagne de sensibilisation sur la bancarisation concerne 3 régions, à savoir le Kologo, l'Agnabitiassa et le Cavali. Au menu, expliquer aux populations les avantages d'avoir un compte bancaire ou mobile money et faire ainsi passer le taux d'inclusion financière de 47% en 2017 à 60% d'ici 2024. Les effets du Sahara 2023 se font sentir. Une délégation d'opérateurs économiques néerlandais a profité de sa participation à ce grand rendez-vous agricole pour effectuer une visite d'affaires à la coopérative agricole du cacao Simpa, implantée à Agboville, toujours dans la région de l'Adjibitiassa. Objectif, découvrir et s'enrichir de l'expérience des opérateurs de cette organisation ivoirienne, avec en ligne de mire la conclusion d'un partenariat. Pargasso reconnaît de Madangui. S'imprégner de l'expérience des opérateurs économiques ivoiriens depuis la chaîne de production jusqu'à la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Échanger sur d'éventuelles possibilités de partenariats commerciaux gagnant-gagnant. C'est tout le sens de la visite d'une délégation des entrepreneurs néerlandais à la coopérative agricole de cacao Simpa dans la commune d'Agboville. Pour nous, il est important que notre entreprise néerlandaise peuvent découvrir les possibilités, les opportunités de travailler ensemble pour une production durable et aussi assez profitable pour améliorer la situation économique aussi pour les producteurs. Occasion pour Moussa Sawadogo, dit Moussa Cacao, président du conseil d'administration de la dite coopérative, d'indiquer ses attentes pour la signature d'un partenariat fructueux à court terme avec les opérateurs économiques néerlandais. Au niveau de la transformation, nous voulons vraiment avoir un partenariat de bonnes machines qui va nous permettre de pouvoir aller à une transformation vraiment moderne et bien faite, avoir des partenaires qui vont nous permettre d'avancer plus dans ce que nous faisons. C'est au Sahara 2023 que les responsables de la coopérative Simpa ont tissé les premiers contacts avec la délégation néerlandaise. Créée le 15 mars 2023 à Hanau, dans la région de l'Agnabitiassa, la coopérative Simpa, dont le siège se trouve à Agboville, a débuté ses activités par la collecte et la commercialisation des fèves de cacao et de café avec 150 producteurs. Un autre sujet, l'ADSM, l'Agence de soutien et de développement des médias, initie une rencontre de concertation avec les organisations de presse. Cet atelier afin de mutualiser les idées des différentes fêtières des médias pour un organe plus efficace. Didier Nguessan. De l'audiovisuel à la presse imprimée, en passant par la presse en ligne, le financement des productions et des impressions demeure une épine pour les entreprises, mais également pour le développement des médias. La conjoncture à laquelle font face certains organes de presse est au centre des préoccupations des fêtières et de l'Agence de soutien et de développement des médias. Nous sommes là en fait pour travailler sur les critères d'éligibilité, les conditions d'accès à ces fonds publics, ce qu'on appelle l'aide publique à la presse. Parfois, certains critères d'accès ou critères d'éligibilité peuvent poser problème. Et pour nous, en tant que fêtière, il est important de venir apporter un tant soit peu un lobbying
Les attentes qui sont les nôtres sont plus les attentes qui vont concerner les producteurs pour la partie média télé. Comment est-ce qu'on va pouvoir les accompagner? Est-ce que les mécanismes seront simples? J'ai déjà entendu parler qu'il y aura une partie qui pourra se faire de manière digitale, donc c'est déjà une bonne initiative qui a été prise par la SDM qui travaille sur ce dossier. Donc oui, on va être attentif à la manière dont on va pouvoir travailler au quotidien avec la SDM. À l'ouverture des échanges, le conseil de gestion et le directeur général de l'agence ont rassuré sur l'engagement du gouvernement à travers le ministère de la Communication d'accompagner la presse. Cette rencontre est un cadre de concertation en vue de recueillir les contributions. Cette aide publique doit faire l'objet vraiment d'une approche totalement transparente. Et elle doit faire l'objet également dans son exécution, dans sa mise en œuvre, donc d'une approche également inclusive. Cet atelier de 24 heures va déboucher sur des recommandations des organisations professionnelles des médias. Les résultats seront soumis au conseil de gestion en vue de prendre en compte les préoccupations des acteurs des médias. On s'intéresse à la paix, cette valeur qui permet le développement de toute nation. Elle est au cœur des actions de la Fédération mondiale pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire. Son président, Akassaï Lazare, était récemment au CAFOP de Grand Bassam, au centre de la rencontre, les principes de paix et d'amour exposés aux élèves maîtres. Franck Wadio. Centre d'animation et de formation pédagogique de Grand Bassam, les deuxième année, 255 élèves maîtres en salle de conférence, bien attentifs, calepins et stylos d'usage. L'orateur du jour, Akassaï Lazare, leader national de la Fédération pour la paix universelle, venu parler de transmission de valeurs. Être de bons enseignants, c'est avant tout être des acteurs de paix et d'amour. Il a dit d'être bons enseignants, bons parents. Nous devons prendre les élèves que nous enseignons comme nos propres enfants. Culquer ces valeurs aussi à ces enfants, leur montrer qu'une fois qu'on vit dans une société, on doit promouvoir la paix et vivre en cohésion. Nous avons appris de grandes valeurs sur la paix. Et je pense que si ces élèves ont pris bonne note, ils seront nous représenter sur le terrain. La paix en partage, l'idée est de transposer dans l'univers de l'école de bons rudiments de la cellule familiale pour un meilleur équilibre de l'enseigné. En tant qu'être spirituel sensible, les enfants ont besoin d'avoir des modèles et qu'ils se reconnaissent à partir de ces valeurs de paix que les enseignants vont refléter pour faire la paix, pour que les enfants deviennent des hommes de paix dans le futur. Il faut leur apprendre à aimer leurs parents, à aimer leurs frères et sœurs. Et une fois que cet acquis est une réalité, eh bien, ils viennent à l'école avec ces valeurs-là, pour aimer leurs enseignants comme leurs parents. Objectif, un meilleur équilibre social. De quoi ravir la promotion 78-79 du CAFOP de Grand Bassam à l'initiative de la conférence, les seniors qui ont prodigué de sages conseils à leurs cadets, mais aussi fait des dons en matériel didactique et phytosanitaire. Ouvrons la page éducation de cette édition. Le groupe scolaire Saint-Étienne de Koumassi a récemment abrité la 5e édition du prix Ivoire TIC School. Cet événement se présente comme une plateforme de promotion, de perfectionnement, d'initiation de l'outil informatique en milieu scolaire. Il est initié par la JPT, Jeunesse pour les technologies de l'information et de la communication. Serge Pacom-Didi. La 5e édition du prix Ivoire TIC School a récompensé cette année plusieurs élèves issus des lycées et collèges d'Abidjan et ses environs. Ces derniers sont repartis avec des bourses d'études, des tablettes numériques et des outils informatiques. Comme son nom l'indique, la compétition promeut une utilisation saine et rationnelle des TIC en milieu scolaire. L'informatique est l'outil de notre ère. Comme le dit, l'analphabète de demain, ce ne sera pas celui qui ne sera pas lu ni écrit, mais c'est celui qui ne saura pas se servir d'un outil informatique. Raison pour laquelle nous encourageons d'abord à aimer l'informatique et à bien pratiquer. À l'endroit des parents d'élèves, nous leur demandons, leurs enfants qui ont accès à cet outil, de jeter un regard sur l'utilisation. Internet nous aide à connaître de nouvelles choses. Internet nous aide à calculer et aussi l'ordinateur calcule plus rapidement. Une initiative que salue l'ensemble des partenaires éducatifs, dont les parents d'élèves. C'est une initiative à soutenir
parce qu'il faut que nos élèves, nos enfants apprennent la technologie dès leur plus jeune âge et c'est une initiative qui va leur permettre vraiment de s'acclimater. Ce sont au total 12 élèves qui ont été récompensés au cours de cette cérémonie essentiellement marquée par une campagne de sensibilisation sur la cyberdépendance. C'était un commentaire de Aboulaye Koni. Un tour au nord de la Côte d'Ivoire, la fondation Tchépé vole au secours des couches vulnérables. Elle a posé ses valises à Pont-Vogo, un village situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Korogo. Des kits scolaires et alimentaires et des moyens de locomotion ont été remis aux élèves de l'EPP Pont-Vogo. Les détails avec Mama Traoré. C'est dans l'enceinte de l'école primaire publique de Pont-Vogo qu'a eu lieu la remise de dons de la fondation Tchépé. Dont composé de centaines de kits scolaires pour les nouveaux et anciens écoliers de l'établissement, mais aussi d'une vingtaine de bicyclettes destinées aux jeunes filles nouvellement admises en 6e, afin de leur permettre de rallier aisément les villages environnants à Koni, le chef-lieu de sous-préfecture où se trouve un collège de proximité. La cantine de l'EPP Pont-Vogo n'est pas oubliée. La fondation Tchépé la dote en provisions alimentaires en vue de renforcer l'assiduité et améliorer les résultats académiques des élèves. Autorités préfectorales et éducatives louent ce soutien de la fondation Tchépé au village de Pont-Vogo. Offrir des kits scolaires, c'est lutter à la fois contre la non-scolarisation des enfants et la déscolarisation des écoliers en situation difficile. Les kits scolaires vont permettre à ces enfants d'aller sereinement à l'école, de se concentrer sur leurs études, de les achever et venir contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, cher aîné, sachez que vous avez choisi le bon combat. À travers ces remises de kits scolaires et alimentaires, vous avez investi dans l'avenir. Ces élèves sont les futurs cadres de ce pays. Ce sont eux qui vont poursuivre la politique de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est la 9e rentrée scolaire de suite que la fondation Tchépé assiste le village de Pont-Vogo, avec pour partenaire la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara, l'ONG Modération et la société coopérative agricole de Biankouma. Au nom de Brahima Koulibaly, président de la fondation Tchépé, le vice-président Soro Moussa exhorte les parents à un meilleur encadrement des élèves. De Korogo, rendons-nous à Buyo, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, où le maire Lazare Yao et ses 4 adjoints ont été installés par le préfet du département. Le premier magistrat de la commune de Buyo entend mettre un point d'honneur au bien-être des jeunes et des femmes. Didier Nguessan. Lazare Yao a été élu à sa propre succession à la mairie de Buyo le 2 septembre dernier. Il a mis en place ce jour le nouveau conseil municipal qui entend poursuivre les infrastructures et développer les actions sociales. Nous sommes en zone rurale en ce qui concerne tout ce qui est voirie au niveau de notre commune, l'électrification de nos quartiers, la santé, l'éducation. Étant entendu qu'il faut aussi prendre en charge les jeunes, les femmes, les indigents. Les membres qui intègrent le conseil municipal de Buyo sont invités par le préfet de département, Kwame Bouaki, à travailler de concert avec l'ancienne équipe pour le bien-être de la population de Buyo. Il les exhorte à se conformer au cahier de charges de la direction du développement des collectivités territoriales. Lazare Yao est assisté par 4 adjoints au maire. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Autriche fait la promotion de la destination ivoire. Avec des échanges économiques de plus de 20 000 milliards de nos francs en 2022, les deux pays entendent renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs. Et pour matérialiser cette volonté, une journée dédiée à la Côte d'Ivoire est donc initiée par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République d'Autriche. Objectif, inviter les hommes d'affaires autrichiens à investir en Côte d'Ivoire. Le résumé de cette journée avec Alexis Ouedraogo. Une journée pour célébrer la Côte d'Ivoire et présenter son potentiel. C'est le sens de la journée ivoirienne qui s'est tenue à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Autriche cette fin de semaine. Les acteurs de la coopération ivoiro-autrichienne, force est de relever le faible niveau de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Autriche. En vue de redynamiser cette coopération bilatérale, il conviendra
notamment de créer un cadre de partenariat bilatéral en vue d'instaurer des échanges et des discussions régulières sur les questions d'intérêt commun. La célébration est l'occasion d'inviter les investisseurs autrichiens en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, du fait du renforcement de la diversification de la coopération ivoiro-autrichienne, une priorité, encourage les entreprises et les hommes d'affaires autrichiens à venir investir en Côte d'Ivoire. C'est en juillet dernier que Cissé Yakouba, ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République d'Autriche et représentant permanent auprès des organisations internationales à Vienne, a présenté ses lettres de créance au président fédéral de la République d'Autriche. Une accréditation inscrite dans le cadre de la redynamisation et du renforcement des relations économiques, culturelles, scientifiques, touristiques entre les deux pays. Comme tous les vendredis, nous vous proposons l'actu en bref avec Angela Diallo. La liste provisoire des candidatures pour la présidentielle en RDC a été dévoilée par la Commission électorale nationale indépendante. Ce sont 24 candidatures qui ont été déclarées recevables pour la présidentielle du 20 décembre 2023. Une liste qui doit être examinée par la Cour constitutionnelle. Une fois la liste définitive publiée, le 18 novembre au plus tard, la campagne pourra s'ouvrir et prendre fin 24 heures avant l'ouverture du scrutin. Au Gabon, le Parlement de transition peut enfin entrer en fonction. Nommé le 6 octobre dernier, les députés et sénateurs de la transition ne pouvaient pas entamer leur travail. Plusieurs saisines auprès de la Cour constitutionnelle avaient suspendu l'installation du Parlement de la transition. Ce vendredi, la Cour a finalement donné le feu vert. Le Parlement de la transition compte 98 députés et 70 sénateurs nommés par décret du président de la transition. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé ce vendredi au point de passage de Rafah pour préparer l'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'aide qui aurait dû entrer ce 20 octobre devrait pouvoir entrer demain samedi. Environ 2,3 millions d'habitants attendent désespérément l'ouverture du point de passage de Rafah. Ce journal, merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'information demain, 6h avec Léon Brou.